Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 13 octobre, on est le 5 Mar Cheshvan et on commence notre cours de Parashat de la semaine, Parashat Lech Lecha. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet, après avoir précisé que le cours est à la mémoire de Élise Akoun et de Sarah Racha Bat Rachel, qui est Nishmatam Tzroura Betzror Achayim. En tous les cas, et ainsi que Yitzhak Ben Moshe, qui est Nishmato Tzroura Betzror Achayim. En tous les cas, on va remarquer ensemble quelque chose de très très important dans cette paracha, qui va nous permettre, une fois de plus, à chaque fois qu'on aborde un sujet de la Torah, de recevoir des clés qui vont nous permettre d'ouvrir les portes de la compréhension et de l'existence. On va parcourir quelques passages, 4 passages de notre paracha, et je vais vous montrer, on va mettre en évidence ensemble comment évolue, comment se transforme la promesse que fait Dieu à Abraham de recevoir la terre d'Israël. Vous allez voir qu'il y a une évolution du bas vers le haut, que la promesse s'affine, se précise, se complète et augmente aussi au fur et à mesure qu'elle est répétée. Et dans notre paracha, elle est répétée 4 fois. Vous devinez déjà que si elle est répétée 4 fois, le chiffre 4 pour nous tout de suite renvoie au maître du monde, dont le nom essentiel est le nom ineffable qui a 4 lettres. Et donc automatiquement, si on a le chiffre 4, on comprend qu'il va y avoir une évolution sur le plan spirituel, parce que les 4 lettres du nom divin, Yud Ke Vav Ke, font allusion effectivement à 4 niveaux différents de perception ou de dévoilement du divin. En tous les cas, on commence tout de suite. Alors on est dans le chapitre 12, Parashat Lech Lecha commence chapitre 12 du premier livre de la Torah, et on est dans le verset 7. Donc Abraham est déjà arrivé en terre de Canaan. On est quelques versets après le début de la paracha. Et voilà ce que Dieu dit. Je mettrai tout en évidence ce qu'on doit voir, parce que si on ne le met pas tout en évidence, on en a pour des heures à trouver finalement les différences entre les 4 promesses. En tous les cas, Vayar Hashem el Avram. Donc Avaye se dévoile à Avram. Il s'appelle encore Avram, ne disons pas Avraham, mais Avram. Vayomer, il lui dit, les arecha eten et haaretz azot. À ta descendance, je donnerai cette terre. Vayiven sham isber lachem anire elav. Et Avram, construit un autel au Dieu qui venait de se dévoiler à lui. Alors, vous me direz, la promesse est complète. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que je te donnerai cette terre? Mais en vérité, on va voir tout de suite, mais je vous ramène gratuitement, disons, tout ce qu'il faut savoir, pour vous éviter de le chercher vous-même et d'investir ou de perdre du temps. En tous les cas, cette promesse est très 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 incomplète, parce qu'il manque 3 choses essentielles qu'on va retrouver au fur et à mesure dans la suite des promesses. D'abord, les frontières ne sont absolument pas délimitées. Quand tu dis à quelqu'un « je te donnerai cette terre », c'est peut-être la région dans laquelle il se trouve. Or, il se trouve dans la région de Shrem. N'oublions pas qu'à l'époque, il n'y a pas l'ONU, il n'y a pas, on pourrait dire, une justice internationale qui définit et qui brevette plus ou moins officiellement les frontières d'un pays. C'est très aléatoire. Donc c'est clair que quand Abraham se trouve à Shrem, donc dans la région du milieu est d'Israël, et qu'on lui dit « je te donne cette terre », ça peut tout à fait signifier cette région, comme on le verra par la suite. Donc premier manque dans la promesse, de quelle terre s'agit-il? D'où à où? Deuxième manque dans la promesse, on verra par la suite que le mot ad olam est rajouté, pour toujours. Ici, il n'est pas dit pour toujours. Ce qui veut dire que je te la donne, mais ce n'est pas forcément pour toujours. Parce qu'on sait très bien dans l'histoire humaine, quantité de peuples ont été sur une terre pendant des décennies, des siècles, voire même des millénaires, est venu un conquérant qui les a mis dehors. Et donc, où sont nos ancêtres, les Gaulois? Où sont les films de notre jeunesse, les Indiens, les Cheyennes, les Sioux? Où sont-ils? Où sont les Incas? Donc, en tous les cas, c'est clair que
une promesse est une promesse, mais elle dure aussi longtemps qu'on a la force de la réaliser. Donc dans la première promesse, vous voyez, il manque les frontières, il manque la durée. Donc il y a un manque dans l'espace et il y a un manque dans le temps. Il y a un troisième manque par rapport à ce qu'on va voir tout de suite, c'est qu'il n'est pas dit que Dieu a conclu une alliance. Il n'est pas correct brit. La conclusion d'une alliance, comme on le verra bientôt, signifie que la promesse est irrévocable. Lorsque dans la Torah le mot brit apparaît, cela signifie que l'engagement de Dieu est irrévocable. Or ici, il n'est pas dit brit, ce qui signifie que la promesse n'est pas encore irrévocable. Ce qui veut dire que vous vous apercevez grâce aux clés que j'ai été chercher pour vous, que finalement cette première promesse est très fragile, parce que elle est fragile dans l'espace, elle est fragile dans le temps, et elle est aussi fragile, ce que j'aurais dû dire en premier, par rapport à celui qui promet, Dieu lui-même. Dieu ne fait pas de briques. C'est la première promesse. Rappelez-vous bien, parce que ce cours est fondamental. C'est un cours qui n'a encore jamais été donné sur terre. On continue. Maintenant, on arrive au chapitre. On arrive au chapitre. On continue. On arrive maintenant dans le verset 14. Excusez-moi, je cherchais le verset. Dans le verset 14 du premier chapitre de la paracha, du 13e chapitre de la paracha, pardon. Et donc, on est juste après la séparation entre Avram et Lot. Lot a choisi de se séparer de son père adoptif qui est en même temps son oncle. Il choisit de s'installer dans la région qui est à l'époque bénie des dieux et qui s'appelle le paradis terrestre, comme la Torah le dit. Et donc il se sépare de lui. Et tout de suite dans le verset 13, regardez ce qu'il est dit. Verset 14. Va Hashem amar el Avram achare ipared Lot me'imo. Hashem dit à Abraham, tout de suite après sa séparation de Lot. Sana einecha, lève les yeux. Et regarde depuis l'endroit où tu te tiens. Tsafona va negva va kedma veyama. Regarde dans toutes les directions, dans tous les points cardinaux. Qui est kol haaretz azot asher ata roe, car toute la terre que tu vois, lecha et nena, je te la donnerai. Les arecha had olam, je la donnerai pour toujours. Vous voyez, je ne me suis pas trompé. Avant il n'était pas dit ad olam, maintenant il est dit ad olam, pour toujours. Et il continue à préciser son intention, Vessa, etc. Koum. Et donc, puisque je te dis que partout où tu regarderas, ça sera à toi, Koum, lève-toi immédiatement, Italer Baaretz, et traverse la terre, les Orkaoul Rochba, en long et en large, Kilecha et Nena, parce que c'est à toi. Ce qui veut dire que là, on a une évolution dans la promesse sur 2 points. Je n'ai pas encore dit qu'on a évolué jusqu'au bout, mais on commence à avoir une évolution sur 2 points au moins. Il y a un point où on n'a absolument pas évolué, il n'y a toujours pas d'alliance, il n'y a toujours pas marqué que cette promesse est signée par un véritable contrat, une promesse verbale. Comme toutes les promesses verbales, elle a la fragilité de la parole. Comme on dit, les paroles passent et les écrits restent. Et donc ce n'est encore qu'une parole. Mais malgré tout, la parole s'élargit. Dans la première parole, il est dit « L'endroit où tu te trouves sera à toi », c'est-à-dire c'est pas grand-chose, les quelques dizaines de kilomètres dans la région dans laquelle il est installé. Maintenant, il est dit « Partout où tes yeux se poseront, ça sera à toi ». Donc tu as intérêt, dit Hachem, à te lever et à commencer à parcourir la terre en long et en large, parce que partout où se seront posés tes yeux, je te promets que je le donnerai à tes enfants. Donc c'est clair que ça englobe maintenant un territoire beaucoup plus grand. Et aussi, il est dit, je le donnerai pour toujours. Donc Abraham a gagné maintenant dans son évolution spirituelle, car il est évident qu'entre les 2 promesses, Abraham a vieilli et surtout grandi en morale et spiritualité. Il se rapproche du but. Donc automatiquement, la promesse, et c'est extraordinaire comme la Torah nous le montre, la promesse évolue
au fur et à mesure qu'Abraham lui-même grandit et évolue. Malgré tout, on n'est pas encore au bout de nos peines. Parce que finalement, si Dieu dit « je donnerai, et je donnerai pour toujours la terre que tu regarderas », malgré tout, Abraham n'est qu'un homme. Il ne peut pas aller partout. Surtout que les vraies frontières d'Israël qui vont être données dans la 3e promesse, qui vont du Nil à l'Euphrate, c'est absolument évident qu'Abraham ne peut pas parcourir, surtout à son âge, du Nil à l'Euphrate. Donc la promesse est encore forcément limitée, parce que même si tous les matins il fait un peu de footing, combien il va déjà arriver à marcher, combien il va déjà arriver à faire? Quelques centaines de kilomètres. C'est toujours plus que la région de Shrem, mais ça reste limité. Mais malgré tout, comme je l'ai expliqué, il y a déjà un élargissement par rapport à la première promesse. On continue, on arrive à la 3e promesse. Abraham a encore vécu et vécu et vécu. Entre-temps, ce qui s'est produit, c'est sa guerre avec les 4 rois, la libération de Lot qui avait été capturé. Je pourrais montrer, ça serait intéressant de le faire, mais on ne peut pas tout faire, montrer comment chaque promesse correspond à un type d'évolution très particulière d'Abraham sur le plan moral et spirituel. Ça pourrait être le sujet très facile d'un cours en soi, mais à la rigueur, je vous laisse le deviner et le trouver. En tous les cas, on arrive à la 3e promesse, après la lutte contre les 4 rois, après la libération de Lot, et c'est à ce moment-là qu'on a la fameuse alliance, Brit Ben Abetarim, où là, Dieu demande à Abraham de couper les animaux en 2 et de passer entre les animaux. Rachi explique que c'était une manière de concrétiser un contrat à l'époque. Pourquoi? Parce que une chose qui était un, on le sépare en 2, comme pour dire que finalement on est 2 parties d'une même chose. On se lie, c'est ce que Rachi explique, c'est pas de moi. On est deux parties d'une même chose, comme cet animal qui était un, maintenant il a 2 parties, mais fondamentalement ce sont 2 parties du même animal. Toi et moi, dit Dieu à Abraham, on n'est que 2 parties d'une même chose. C'est une alliance maintenant irréversible. Et donc, c'est à cette occasion que Dieu révèle à Abraham les 4 exils d'Israël. C'est à cette occasion que Dieu révèle à Abraham que sa descendance descendra pas en Égypte, ce n'est pas dit, mais descendra en exil pendant 400 ans sur une terre qui n'est pas à lui, et qu'ils reviendront avec une grande richesse, et qu'à ce moment-là, ils s'installeront sur leur terre. Et regardez, on est maintenant à la fin du chapitre 15, et regardez maintenant ce qui est dit au verset 18. Chapitre 15, verset 18. Bayomahu karat Hashem et Avram Brit. Ce jour-là, Dieu conclut avec Abraham une alliance. Enfin, on cesse de parler uniquement, on commence à écrire. Donc on passe maintenant à un niveau d'engagement beaucoup plus fort. Le brit, c'est l'alliance, c'est-à-dire c'est la promesse conclue d'une manière, on pourrait dire, réelle. Ce ne sont plus uniquement que des mots ou des paroles, même si ce sont des mots de Dieu, mais enfin vous savez, les mots. Bon. Et donc, Bayomahu karat Hashem et Avram Brit, les morts, et il lui dit, les arecha natati et haaretz azot. La promesse que je t'ai faite à 2 reprises comme étant une simple promesse verbale, sache que maintenant je la renforce d'un brit, d'une alliance. Donc, elle est renforcée cette fois-ci pour la première fois par rapport à celui qui promet. Dans les 2 premières alliances, même que dans la 2e, on avait agrandi l'espace et le temps, on n'avait toujours pas renforcé la promesse par rapport au prometteur, qui est Dieu. Maintenant, le prometteur dit, sache que ce que je te dis maintenant, ce ne sont plus que des mots, c'est une alliance. Ça veut dire irréversible. Et regardez maintenant, je vais aussi augmenter dans l'espace Min Nahar Mitzrayim ad Nahar Agadol Nehar Perat. Du Nil à l'Euphrate. La fameuse terre que nous recevrons très prochainement. Et donc, du Nil à l'Euphrate. C'est énorme, du Nil à l'Euphrate. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte de l'Israël promis, car celui-là, on n'a encore jamais eu, presque. En vérité, le seul moment dans notre histoire où nous avons plus ou moins eu, et encore avec de gros trous non conquis, c'est à l'époque du roi David et Salomon. Avec tout le respect qu'on doit au roi Salomon, il n'a fait que hériter de son père. Les conquêtes, c'est son père qui les a fait. C'est David qui a, pour la première fois après des millénaires d'histoire, amené Israël sur pratiquement tous les territoires promis.
du Nil à l'Euphrate. C'est énorme, puisque du Nil à l'Euphrate, ça englobe, entre autres, toute la Syrie, tout le Liban, et une partie aussi, dans le sud, une partie de ce qui est aujourd'hui, ou ce qui était à l'époque, je préfère le dire, la Perse. C'est énorme, et ça prend aussi sur l'Irak. La Jordanie, n'en parlons pas, elle n'existe plus. Donc c'est énorme. Et maintenant, non, le Nil n'englobe pas l'Égypte, mais par contre englobe une grosse partie du Sinaï. L'Égypte réelle est après le Sinaï, mais la frontière sud qui est jusqu'au Nil prend une grande partie du Sinaï. Et donc, c'est pas beaucoup plus grand sur le sud, mais c'est énormément plus immense sur le nord. C'est pratiquement 4 à 5 fois l'Israël que l'on connaît, 10 fois l'Israël que l'on connaît aujourd'hui. 10 fois. C'est l'Israël de la délivrance. Donc ici, pour la première fois, au moment de la 3e promesse, les frontières sont tracées, elles resteront pour toujours, elles ne seront plus bougées. Dans toute la Torah après, surtout dans le livre de Josué que nous avons commencé, lorsque on parle des frontières réelles d'Israël, c'est toujours du Nil à l'Euphrate. C'est jamais plus, mais c'est non plus jamais moins. Donc il faut attendre la 3e promesse pour mériter d'entendre enfin pour la première fois ce que sont les frontières. Vous comprenez qu'on est à un niveau infiniment plus haut que la promesse faite pour la 2e fois, ou bien que Dieu avait dit partout où tu iras, ça sera à toi. C'est clair qu'Abraham ne peut pas marcher du Nil à l'Euphrate. Donc là, il lui dit, même sans te déplacer, même les parties que tu ne verras pas, que tu ne verras jamais, d'ailleurs, une grande partie de tes descendants ne verront même pas cette partie-là, puisque Josué n'a pas vu cette partie-là. Et jusqu'à David, entre Josué et David, il y a combien, pour la petite histoire? Entre Josué et David, vous savez combien de siècles il y a? Entre Josué et David, il y a à peu près 800 ans. C'est énorme. 800 ans entre Josué et David. Oui, absolument. Entre Josué et David, il y a à peu près 800 ans. C'est énorme. Donc pendant 800 ans, oui, absolument. Il y a à peu près 800 ans. Entre David et la destruction du premier temple, il y a à peu près 500 ans. Mais entre Josué et David, il y a à peu près... Est-ce que je me trompe? Non, c'est 400 ans. Non, il y a 400 ans jusqu'au premier roi, mais après... Non, je ne me trompe pas. Bon, je vérifierai. Entre la terre et David, il y a 400 ans. Et après encore 400. Mais non, David, c'est pas le premier roi. Entre l'entrée de la terre et le premier roi, le vrai David, il me semble qu'il y a 800 ans. Si je me trompe... plusieurs fois dire que c'était... je me trompe, je crois que je me trompe. Je crois que c'est ça. Je me trompe. Ok. Donc, mais c'est pas la peine de rajouter une idiotie sur la mienne. J'en ai dit suffisamment une grosse pour rajouter. Et je vais faire la parenthèse. Donc effectivement, je me suis trompé il y a à peu près 500 ans. En tous les cas, merci de me rectifier. Il faut dire qu'on a un élève de taille qu'on ne va pas nommer, qui effectivement est très très baki dans ces ignanim-là. Et donc, ce qui me permet de faire attention à ce que je dis. En tous les cas, je reprends. Il y a donc, en tout cas, plusieurs siècles entre... Comme ça, je me suis... Il y a plusieurs siècles entre l'entrée et David. Ce qui veut dire que toute la génération de Josué, toute la génération des juges, y compris le prophète Shmuel, n'ont pas vu le grand Israël. Donc cette promesse va mettre un temps énorme avant de commencer à être réalisée. Et même à l'époque de David, elle n'a pas été réalisée. Puisque une grosse partie, peu importe, mais sur le nord-ouest n'a pas été conquis, c'est-à-dire que le nord a été conquis jusqu'à l'Euphrate, et sur l'est entièrement, c'est-à-dire la Syrie jusqu'aux frontières de l'Irak et de la Perse, de la Babylonie et de la Perse, mais sur le côté ouest, côté mer, il y avait encore toute une bande énorme de plusieurs centaines, voire plusieurs centaines de kilomètres, qui n'a pas été conquise, même à l'époque du roi David. Donc finalement, l'Israël biblique, nous ne l'aurons pour la première fois qu'à l'époque du Mashiach. Donc en tous les cas, je reviens maintenant sur ce qui est dit. Il est donc dit que maintenant, je promets et je m'engage avec un brit, avec une alliance, je m'engage à donner toute la terre d'Israël. Il manque encore une chose. C'est que c'est vrai, on a un engagement total par rapport à Dieu, on a un engagement maintenant au niveau des frontières définitives qui sont énormes,
mais il manque le mot olam. Il manque toujours quelque chose. Où on n'a ni brit, ni frontière, ni olam, première promesse. On a olam pour toujours, mais on n'a pas l'espace et on n'a pas la force de la promesse. Maintenant, on a déjà énormément évolué. Voilà, je vous donne tout l'espace. Je m'engage à vous le donner d'une manière irréversible, brit, mais je ne me suis pas encore engagé à ce que vous l'ayez pour toujours. On voulait peut-être pour 2 siècles, 3 siècles. Je m'engage, vous l'aurez, c'est sûr vous l'aurez. Mais combien de temps je ne me suis pas encore engagé? Il faut attendre la 4e promesse pour que tout est dit et on reçoit tout. La force de l'engagement, la force du temps et la force de l'espace. Et quand? Juste à la fin de notre paracha, au moment où Abraham reçoit l'ordonnance de se circoncire, à ce moment-là, on a tout. Et regardez comme c'est magnifique, comme c'est beau la Torah. Chapitre 17, on est au verset 7, dans le chapitre 17, on est à la fin de notre paracha. Vakimoti et beriti beini ou beinecha. Je maintiens mon alliance entre toi et moi et ta descendance. Donc on est toujours maintenant sous le signe de l'alliance. Ce qui a été donné n'est pas repris. À la 3e promesse, l'alliance avait été conclue, donc évidemment, elle ne peut être que confirmée. C'est ça qu'il est dit Vakimoti, qui veut dire je confirme l'alliance que j'ai faite avec toi il y a quelques années, au moment de ce qu'on appelle l'alliance des morceaux. C'était pas mal de temps avant. Et regardez maintenant. Les Dorotam, les Brit, Olam. Toujours. Et l'alliance, il manquait le mot Olam sur Brit. Et maintenant je te donne le mot Olam sur Brit. Et les Dorotam aussi. Comment? Et les Dorotam, les Brit, Olam. 2 insistances. Les Dorotam, Olam. Pour toutes les générations, à jamais. Ça veut dire que toutes les générations sont concernées par cette promesse. Maintenant, allez-y. Allez-y. Il ne dépend que de vous. Mais de mon côté à moi, les Dorotam. Et effectivement, on le verra, c'est les cours qu'on a commencé en début de semaine. Vous allez voir qu'il y a eu, comme on dit en hébreu, une fashla inimaginable dont on paye le prix jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, non, à l'époque de Josué, c'est lui qui a arrêté la conquête, on le verra, soyez patients. C'est lui qui, presque consciemment, a stoppé la conquête alors qu'ils étaient partis pour recevoir tout. Le projet était les Dorotam, et tout a foiré, mais je ne veux pas empiéter sur les cours de Nar, tout a foiré à cause de Yoshua. C'est pas Abraham qui a commencé avec Abimelech? C'est Yoshua, comme on verra. Ça a commencé avec Yoshua. On verra. Ce que tu dis est juste, mais c'est à différents niveaux beaucoup plus spirituels. Mais dans l'histoire concrète de la conquête, c'est-à-dire sur le terrain de l'histoire où tout était ouvert, allez, prenez, celui qui a dit halte, on s'arrête, et on verra pour quelle raison, c'est Yoshua. Et ça nous a retardé de 3500 ans. Depuis, comme on le verra, j'empiète un petit peu, quand Hachem a vu que Yoshua avait fait cette faute, encore une fois quand je dis faute, c'est d'une manière de parler, mais que Yoshua n'a pas terminé la conquête, à ce moment-là Hachem a décrété, comme on le verra, que jusqu'à la fin de l'histoire d'Israël, nous ne pourrons plus jamais conquérir entièrement cette terre, c'est jusqu'à la délivrance finale. On verra le pourquoi, on verra le comment, on verra toutes les cibottes. Mais en tous les cas, on arrive maintenant à la 4e promesse où tout est dit. Le brit que j'ai fait de te donner d'une manière irréversible du Nil à l'Euphrate, mais il manquait la promesse que quand tu l'auras pour toujours. Je te le rajoute ici et on a tout. Ce qui veut dire qu'il va falloir attendre qu'Abraham ait 99 ans. N'oublions pas que la première promesse s'est faite lorsqu'il avait 75 ans, lorsqu'il arrive en Israël. Il va falloir attendre donc 25 ans de travail, parce que c'est pas gratuit, c'est pas comme ça, c'est pas que le bon Dieu distribue ses promesses quand il a un moment de libre. Il attend l'évolution d'Abraham. À chaque stade d'évolution, la promesse se transforme. Mais ce n'est que lorsqu'Abraham a 99 ans
que là la promesse est scellée définitivement. D'ailleurs les commentaires le font remarquer grâce à un mot où il n'est plus dit comme dans la troisième promesse, Vekarati Brit, je conclus une alliance, mais il est dit, Vetnena Beriti, je te donne mon alliance. Et quelle est la différence, disent les commentaires, comme deux associés qui ont été chez l'avocat, chez le notaire pour signer un contrat, bon il est signé, il est sur la table, bon, il a force de loi, mais les documents n'ont pas encore été remis dans la main des partenaires. Donc tant qu'il n'est pas encore vraiment remis, il va savoir que je ne l'ai pas encore. Et effectivement, pour comprendre à un niveau plus spirituel, la troisième promesse, l'alliance a été conclue, mais Dieu ne l'a pas encore donnée dans les mains d'Abraham. C'est-à-dire qu'il attend encore une évolution qui va durer très très longtemps. Parce que entre Brit Ben Abetarim, la troisième promesse, et la quatrième promesse, il s'est écoulé, je ne rentre pas dans les détails, mais il s'est écoulé au moins une vingtaine d'années. Donc, ça a pris encore du temps jusqu'à ce que le maître du monde dise à Abraham, tiens maintenant, prends, tu as le papier, je ne peux plus revenir en arrière. Voilà. Alors maintenant, mes amis, bien sûr, il faut se poser la question. On pourrait, comme je vous l'ai dit, étudier beaucoup plus précisément le rapport entre l'évolution précise d'Abraham à ce moment précis qui fait que la promesse va être comme ça et pas autrement. C'est comme une échelle, finalement, l'échelle de Yaakov, qui a déjà commencé à exister à l'époque d'Abraham. Mais essayons de comprendre plus profondément encore, finalement, on pourrait diviser ces 4 promesses en 2 types de promesses. Les 3 premières sont incomplètes, et seule la 4e est complète. Je préfère diriger le cours vers cette vision-là. On a 3 promesses donc qui sont encore potentielles. Si on s'était arrêté, par exemple, même à la 3e promesse, ce qui veut dire que on aurait eu un jour, disons plus ou moins à l'époque du roi David, toute la terre d'Israël, mais on n'a pas de garantie que c'est pour toujours. Donc, la première promesse ne nous intéresse pratiquement pas, parce que c'est que le territoire de Shrem. La deuxième promesse, c'est un peu plus grand, c'est là où tu mets les yeux, et encore, moi je m'engage pas, vraiment, je n'ai pas signé un contrat. Donc c'est clair que les 3 premières promesses, c'est pas celles qui nous concernent vraiment. Nous ne vivons que de l'espoir, de la force de la 4e promesse. C'est pour ça donc qu'il y a 2 catégories de promesses, les 3 premières et la 4e. Et quelle est la différence fondamentale entre les deux? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Je l'ai déjà dit, j'ai donné la réponse. C'est que pendant les 3 premières, ce n'est pas notre père Abraham, c'est notre père Abraham, qui n'est même pas en vérité notre père. Abraham est le père de qui? Dites-le, d'Ishmaël. Abraham est le père d'Ishmaël. Nous sommes nés d'Abraham, nous ne sommes pas nés d'Abraham. Je répète ce que je dis avec toute la force de ce que je sais, que j'aimerais que vous compreniez. Abraham est le père d'Ishmaël. Abraham est le père d'Israël. Les 3 premières promesses ont été faites au père d'Ishmaël. Je vais vous le montrer tout de suite. La 4e a été faite au père d'Israël. Et de là, mes amis, on voit quelque chose de fou. Je me tiens la tête pour faire du théâtre, mais vraiment, je me tiens la tête. On voit quelque chose de fou. C'est que finalement, si la première promesse a été faite à Abraham, qui est le père d'Ishmaël, ce qui veut dire que Ishmaël a, oui, d'une certaine manière, une part sur cette terre. Mais d'un autre côté, c'est les promesses faites au moment où il s'appelle Abraham, donc les promesses ne sont que partielles, ce qui veut dire que Ishmaël ne pourra avoir une part sur cette terre que d'une manière partielle dans l'espace et surtout partielle dans le temps. Les amis, tout est dans la Torah. Merci, Maître du monde, de nous ouvrir les yeux. Tout est dans la Torah. Et pour bien nous le faire comprendre, quel est le verset qui est dit juste avant que Dieu promette pour la 4e fois, donc pour nous, la terre d'Israël, il est dit juste avant, va teled Agar le Avram, ben vaikra Avram et Shemo Ishmael. C'est le verset 15 de la fin, le dernier verset du chapitre 16, qui est le dernier verset juste avant que l'on arrive à la 4e promesse, qui là s'adresse à Abraham, puisqu'il se circoncis. Dieu lui dit dans ce passage-là, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham.
Et cette quatrième promesse concerne Israël. Vous savez que tout ce que je dis se trouve écrit noir sur blanc d'une autre manière, sans tous les détours extrêmement intéressants que l'on a fait dans l'étude du texte, mais se trouve écrit fin de Parashat Vayira dans le Zohar à Kadosh. Où là-bas, Rabbi Hiya et Rabbi Yehuda ou Chizkiya, je ne me rappelle plus, mais c'est Rabbi Hiya, le Zohar nous raconte une histoire fabuleuse. N'oublions pas que le Zohar a été écrit il y a de très très nombreux siècles. Il y en a qui disent 2000 ans, il y en a qui disent 1500, peu importe, mais de très nombreux siècles. En tous les cas, bien avant l'avènement de l'Ishmaël moderne. Moderne, même si ça a commencé il y a des siècles déjà. Bien avant. Et donc, là-bas, le Zohar nous raconte une histoire extraordinaire d'une discussion qui a éclaté entre Rabbi Hiya et son compagnon d'études. Je crois que c'est Rabbi Chizkiya. Rabbi Hiya se met à pleurer. Et son compagnon lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je vois. Mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne peux pas te dire ce que je vois. Je ne veux pas que tu pleures toi aussi. Mais qu'est-ce que tu vois? Je vois ce qui va se passer à la fin des temps. Écoutez bien, ce texte a été écrit il y a des siècles et des siècles. Je vois qu'à la fin des temps, les enfants d'Israël essayeront de revenir sur leur terre. Et elle sera à ce moment-là habitée en partie par les descendants d'Ishmaël. Et les descendants d'Ishmaël empêcheront Israël de revenir sur sa terre. Et ils feront des guerres, et tenez-vous bien, tenez la table, ils feront des guerres avec Israël sur terre, sur mer et dans le ciel. C'est le Zohar Kadosh. C'est la prophétie. Comment il y a des siècles, on parle de guerre dans le ciel? Comment? Et ils s'opposeront à Israël, il cite même qu'il y aura 3 grandes guerres. Sur terre, sur mer et dans le ciel. Et combien souffriront les enfants d'Israël lorsqu'ils voudront revenir sur leur terre? Et c'est pour ça que je pleure. Et l'autre qui se met à pleurer aussi et qui tremble, parce qu'il sait très bien que ce que l'autre voit, c'est parce que vraiment c'est ce qui va se passer. Et alors qu'est-ce qui va se passer, demande-t-il? Il dit, ne t'inquiète pas. Leur prise sur la terre d'Israël n'est que partielle. Ils finiront par lâcher et perdront cette prise. Et pourquoi perdront-ils cette prise, demande-t-il? Parce que la raison pour laquelle ils ont une prise, c'est parce que eux aussi sont circoncis. Mais la raison pour laquelle cette prise ne durera pas, c'est parce qu'ils ne sont circoncis qu'à moitié. Ils ne font que la mila, ils ne font pas la priya. Vous savez tous qu'il y a 2 peaux qui recouvrent le membre. Une peau épaisse, celle que tout le monde voit, pointue, c'est celle qu'on enlève en premier. Et quand on l'enlève, ça s'appelle la mila. Mais vous avez tous remarqué qu'après le mot el fait encore quelque chose. Il y a une peau très très fine qui recouvre et qui est collée sur la chair du membre. Et cette peau-là, elle n'est pas coupée, mais avec ses doigts, le mot el la pousse en arrière, l'ouvre, la déchire pour faire apparaître entièrement la chair, l'extrémité du membre. Or, jusqu'à aujourd'hui, Ishmaël fait la mila et non la priya. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ils n'ont que l'aspect extérieur, mais non intérieur de la mila. Et les maîtres du Zohar disent, de la même manière qu'ils n'ont la circoncision que extérieurement, leur prise sur la terre d'Israël sera extérieure et non intérieure, et ils finiront par la perdre. Et à ce moment-là, Israël se réinstallera sur sa terre volée, la terre qu'on lui a volée. Et donc, regardez, tout ce que j'ai dit était dans le Zohar, simplement que la grandeur de ce cours, c'est qu'il vous montre que le Zohar vraiment s'enracine, sans les citer, il ne cite pas ces passages-là, mais s'enracine dans une lecture profonde de la Torah qui nous montre qu'effectivement il y a une évolution. Et donc les 3 premières promesses qui sont des promesses incomplètes dans l'espace et dans le temps n'ont été faites qu'à Avram. Mais Avram, c'est pas notre père. Abraham n'a eu qu'un enfant et c'est Ishmaël. Et donc quand Dieu lui dit, sous une forme incomplète, dans le temps et dans l'espace, je donnerai cette terre à tes enfants. Mais Abraham n'a eu qu'un seul enfant, c'est lequel? C'est Ishmaël. Ce qui veut dire que les 3 premières promesses concernent aussi Ishmaël. Et c'est pour ça que dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, Ishmaël revendique cette terre et s'installe sur cette terre et tient bon sur cette terre. Mais quand on arrive à la 4e promesse où Abraham se circoncit
Et à ce moment-là, il change de nom. Et c'est la condition sine qua non pour lui donner un enfant, un nouvel enfant qui lui est la racine d'Israël, Yitzhak. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, il est dit que la promesse est irréversible dans le temps et dans l'espace pour toujours. Oui, et cette promesse-là, cette promesse-là n'a pas été faite à Abraham, mais à Abraham. Ishmaël, bien sûr, c'est circoncis. Mais il n'a fait que la mila et non la priya. Regardez jusqu'à aujourd'hui. Il n'a fait que la mila et pas la priya. Tandis que Abraham, lui, les maîtres même rentrent dans les détails. Abraham, lui, quand il a fait la mila, automatiquement la priya a été faite, pour une raison très simple, qu'un homme adulte qui a eu déjà de nombreux rapports, même s'il a encore la orla, il n'a plus la priya à cause du frottement. Donc un enfant qui naît, lui, a encore et la mila et la priya. Mais Ishmaël, on lui a fait que la mila, il avait 13 ans, donc il avait encore une priya, il avait encore la peau de la priya, on lui a fait que la mila, on ne lui a pas fait la priya. Abraham qui avait 99 ans, il a suffi uniquement de lui faire la mila, ce qui veut dire que personne n'a eu la priya. Celui qui aurait dû l'avoir le seul, c'était Ishmaël, mais Ishmaël, la Torah dit, ne parle que de mila. Et la priya a été donnée à Yitzhak. Quand Yitzhak est né, Dieu a renouvelé la demande de faire la Brit Mila, et à ce moment-là, il lui a livré le secret de la priya, qui est d'ailleurs en allusion ici, comme je vais vous le montrer. Ne fais pas seulement la Mila. À Ishmaël, tu n'as fait que la Mila, mais à Yitzhak, je veux que tu fasses la priya aussi. Pourquoi maître du monde? Pourquoi tu ne vas pas demander de la faire aussi pour mon premier fils? Je vais t'expliquer. Parce que ton premier fils est né quand tu t'appelais Avram. Maintenant, celui-là, il naît quand tu t'appelles Avraham. La Mila n'est pas pareille. Et donc, comme la Mila n'est pas pareille, comme le nom n'est pas le même, excusez-moi, la Mila n'est pas la même. Avram n'a pas le niveau d'Avraham, donc Ishmaël n'a pas le niveau de Yitzhak, et la Mila d'Ishmaël n'est pas la Mila de Yitzhak. Et dans l'histoire, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que vous vous rendez compte, on est en train de trouver les clés qui expliquent toute l'histoire d'Israël, et surtout notre relation avec Ishmaël. C'est-à-dire que dans l'histoire, attendez-vous, dit la Torah, à ce que Ishmaël revendique cette terre et parvient même à s'y installer, et ça sera très 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 dur de le déloger, mais parce qu'il a pour lui 3 promesses avant la 4e, mais heureusement pour nous, les 3 promesses sont des promesses partielles, donc on est sûr que ce soit dans l'espace ou dans le temps, il finira par perdre ce qu'on lui a promis. Et ça c'est lié donc avec l'histoire de la Mila ou de la prière. Alors maintenant regardez. On va avancer un petit peu encore parce qu'il y a encore une grande merveille à découvrir ensemble. Vous savez que, j'en ai parlé dans un autre cours, qui est d'ailleurs sur le site aussi, sur Parashat Lech Lecha, que j'ai fait ailleurs. Rashi pose une question extraordinaire. Au tout début de Parashat Noach, il pose une question sous-entendue comme Rashi. Rashi rarement pose la question, mais de ce qu'il dit, on comprend qu'il avait une question et que ce qu'il dit est la réponse. Rashi pose une question, sous-entendue, il dit, mais quelle est la différence finalement entre Avram et Noach? Un homme sur lequel il est dit, Ish tzadik tamim aya bedorotav, il est tzadik, il est tamim. Un homme sur lequel il est dit, et a Elokim it aler Noach, c'est un homme qui n'avance qu'avec Dieu, ça veut dire ses pensées, ses paroles, ses actions, il est entièrement voué, dévoué à Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas mérité, lui, d'être la référence d'Israël? Or, comme vous le savez, nous nous appelons les Bnei Avraham, Isaac et Jacob, et certainement pas les Bnei Noach. Dire à un juif, tu es un Ben Noach, c'est une insulte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout sa référence. D'accord? Donc, pourquoi Noach n'a-t-il pas mérité de donner son nom, son modèle à Israël? Qu'est-ce qu'Avraham a de plus qu'un homme qui est appelé Tzadik, Tamim, et qui va avec Dieu? Rashi donne une réponse époustouflante qui nous ramène à notre paracha. Il dit parce qu'il y a une différence fondamentale entre le service divin de Noach et celui d'Abraham. Et cette différence fait toute la différence. Au sujet de Noach, il est dit Et a Elokim it aler Noach. Noach avance avec Elokim. Tandis qu'au sujet d'Abraham, il est dit ce que nous venons de lire maintenant dans la 4e promesse. Quand Abraham a 99 ans,
regardez maintenant ce que dit le premier verset du chapitre 17, le verset qui introduit la quatrième promesse, la promesse faite à Abraham pour Yitzhak et non Avram pour Ishmaël. Regardez ce qui est dit. Vayi Avram ben Tishim Shana vetesha shanim. Avram avait 99 ans. Vayar Vayir'a Vaye el Avram. Hachem se dévoile à Avram. Vayomer Elav, il lui dit, Ani Kel Shaddai, l'un de mes noms c'est Kel Shaddai. Regardez ce qu'il lui dit. It aler lefanai veheye tamim. C'est seulement quand tu iras devant moi que tu seras tamim. Chez Noach, dit Rashi, il est dit Ish tamim. Il est tamim lui aussi, comme Avram. Avram n'est pas plus tamim que Noach, Noach pas plus que Noach. Les deux sont appelés tamim. Mais attention, chez Noach, la condition posée pour être appelé tamim, c'est qu'il avance avec Elohim. Hachem dit à Avram, pour toi, ça ne me suffit pas que tu avances avec moi pour être appelé tamim, je veux que tu avances devant moi. C'est les mêmes mots. Sauf que chez Noach, il est marqué Italer et, il va avec, et chez Abraham, il est marqué Italer lefanav, il va devant. Et Rachid dit, c'est là toute la différence entre Abraham et Noach, c'est toute la différence entre un Ben Abraham et un Ben Noach, c'est toute la différence qui fait que nous ne voulons pas Noach comme modèle, mais Abraham comme modèle, parce que nous sommes nés d'un homme qui sert Dieu selon le principe de Italer lefanav. Et c'est ça la tmimout d'Israël. Et c'est pas donc la même tmimout que Noach, parce que lui c'est Italer et. Vous voyez derrière Agav en passant comment il est absolument pratiquement impossible et impensable, je le dis tout le temps, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de traduire la Torah. Mais vous vous rendez compte le drame d'une traduction? Mais si le jour où les hommes comprendront que ça fait 2000 ans qu'ils se sont fait avoir par le premier crétin qui a traduit la Torah, mais ils se mettront à pleurer, mais un océan de larmes va recouvrir le monde. Parce que c'est absolument impossible de comprendre la Torah en dehors que dans sa langue. C'est impossible. Puisque des mondes et des mondes et des mondes reposent sur la nuance entre deux mots qui paraissent, bon, on va avec, va devant. Mais en hébreu, ça a un sens, mais complètement différent. Je vais faire la parenthèse. Maintenant, attention. On a déjà avancé énormément. Rashi nous révèle où se trouve la différence entre Noach et Abraham. Bien qu'on n'a pas encore compris la différence entre aller avec et aller devant. Mais on voit qu'il y a déjà une différence au niveau de l'écriture. Mais moi je pose une question avant ça sur Rashi. Mais attends Rashi, je ne comprends pas. La différence que tu me ramènes, même Abraham lui-même a dû attendre pratiquement la fin de sa vie pour y arriver. Ce qui voudrait donc dire que tout le temps où Abraham, le nôtre, notre père, s'appelait encore Avram, le père d'Ishmaël, il n'y avait encore pas de différence entre lui et Noach. C'est écrit clairement dans Rashi. Puisque Rashi nous dit que la véritable différence entre Avram et Noach est écrite dans le verset 1 du verset 17, et c'est-à-dire à l'âge où il se circoncis, à l'âge où il change de nom et commence à s'appeler Abraham, ce qui veut dire que Rashi nous dit, par déduction, que sache que jusqu'à ce moment-là, effectivement, il n'y avait aucune différence sérieuse entre Abraham et Noach. Donc, automatiquement, ça nous ramène aussi à la compréhension suivante, qui nous fait aboutir à quelle conclusion? C'est que Ishmaël est né d'un père qui finalement appartenait à la dimension Noach. Il n'était pas circoncis quand il engendrait. Et en plus, Avram n'était pas circoncis lorsque Ishmaël est né. La viande des morceaux, excusez-moi, c'était avant la naissance de Ishmaël ou après? C'était longtemps, d'après les commentaires, c'était même avant qu'Avram n'arrive en Israël. La viande des morceaux? Oui, bon, peu importe. Et fais-moi confiance, c'est marqué dans le tableau. Mais il y a des raisons à ça. Mais en tous les cas, il avait dans les 75 ans lorsqu'il y a eu cette alliance. Il y aura 400 ans, oui, 400 ans en Égypte. Absolument. Pourquoi c'est pas valable pour Ishmaël? Comment? Pourquoi les 400 ans en Égypte? S'il y a vous comprenez ce que je veux dire? Les 400 ans en Égypte d'esclavage, ils auraient dû être valables aussi pour Ishmaël. Comment? Mais tu as 100% raison, mais tu penses bien que dans un cours comme celui-là, d'accord, même l'infini ne peut pas rentrer tellement il est plus grand encore.
tu ne peux pas imaginer tout ce qu'on peut sortir de ce cours-là. Effectivement, sache que l'histoire d'Israël a évolué de tri en tri. Et que jusqu'au dernier tri, d'autres personnages, par exemple Esav, la Providence et Yitzhak ont tout fait pour essayer de le laisser dans le masloul. C'est lui qui n'a pas voulu y rester. Ishmael aurait pu rester d'une certaine manière dans le masloul aussi. Mais il n'a pas voulu rester. Il a pris le gâteau, mais il n'a pas pris la partie amère du gâteau. C'est ça. Encore une fois. Il a pris la terre, mais pas le... C'est d'abord, tu donnes la réponse. Non, tu donnes la réponse. Est-ce que nous, on est le peuple du corps, ou le peuple de l'âme, ou le peuple du corps et de l'âme? Tu donnes la réponse quand tu poses la question. Effectivement, tu montres bien qu'il n'a pris qu'une partie, comme sa circoncision. Au départ, Dieu ne repousse personne. Au départ, c'est comme à l'intérieur du peuple juif. Donnons un exemple simple. Il y a chez nous des Kohanim, des Lévim, des Israël. Toi et moi, nous ne pouvons pas faire ce qu'un Kohen peut faire. D'accord? Et donc, le Kohen a des possibilités que toi et moi n'avons pas. Mais nous faisons partie d'un même masloul, d'un même chemin. Au départ, bien sûr que Ishmaël naissant d'Avram ne pourra pas jouer le rôle de Yitzhak naissant d'Avraham. Mais entre dire qu'il ne pourra pas jouer le rôle et dire qu'il est exclu, il y a quand même un monde. Tu comprends ce que je te réponds? Entre dire que je ne suis pas un Kohen et dire que je ne suis pas juif, il y a quand même un monde. Je ne suis pas Kohen, mais je suis juif quand même. Donc au début, énormément de personnages auraient pu, s'ils avaient fait de bons choix, être impliqués dans le masloul. Ishmaël aurait eu son rôle, Esav aurait eu son rôle, Yaakov aurait eu son rôle, Yitzhak aurait eu son rôle. Comme dans notre peuple. On est tous des maîtres de la Torah, on est tous des financiers, on est tous des médecins, on est tous des avocats, on est tous des plombiers ou je ne sais quoi. Non! Chacun a son rôle comme une armée, mais une armée composée de... Maintenant, il y a les déserteurs, il y a ceux qui veulent de non, il y a ceux qui... les mishtamtim, ceux qui ne vont pas à l'armée. Non, ça ne m'intéresse pas, je me planque. Mais au départ, on a besoin même de ceux qui épluchent les patates, et s'il n'y a pas de patates quand le soldat il rentre crevé, eh bien il va mourir. Donc même celui qui épluche les patates, finalement, est... oui, dans son rôle, il est aussi nécessaire que celui qui se bat sur le front. Et je ne le dis pas d'une manière péjorative. Parce que si c'est là où il est le meilleur, c'est lui qui va donner les forces aux soldats de mener à bien sa mission. Et oh, il va voir si on le regarde d'une manière péjorative. Non. Il remplit sa mission, il le fait de tout son cœur. Il pourrait stam faire des patates, il mal éplucher le soldat, le pauvre, après 10 heures de travail, il rentre, il doit encore bouffer je ne sais quoi. Non. Et il met des épices, et il met tout ce qui va faire que le soldat reprend goût à la vie après avoir traversé tant de dangers. D'une certaine manière, tous les hommes sont inclus dans le projet, et tous ont une mission extrêmement noble. Mais il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ressemblent à celui qui dirait « Si je ne suis pas Cohen, je ne veux pas être juif. » Ben voilà, c'est exactement ça le problème. Mais c'est ça le problème d'Ishmaël, de Esav et de tous les autres. Si on n'est pas Israël, avec eux, alors on le sera sans eux. C'est nous qui allons être Israël, et eux on va les exterminer. Voilà. C'est comme si Israël disait, ah, on ne peut pas être comme les Kohanim. Eh bon, on va exterminer les Kohanim, on va prendre leur place. Mais vous savez que ça s'est passé une fois dans notre histoire. Qui a fait ça? Non, bon, enfin, ça s'est fait vraiment sur le plan national, Jéroboam. Le premier roi du schisme d'Israël, Jéroboam. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a chassé tous les Kohanim de son territoire. Il en a, en passant, massacré pas mal, pour que de l'autre côté, dans le temple, il n'y en ait pratiquement plus. Et il a nommé Kohanim des 10 tribus d'Israël, Tartompion et Tartompion. Ben oui. Mais c'est le vieux rêve de tous ceux qui se croient des exclus, d'exterminer l'élu et de prendre sa place. Mais c'est de ça qu'on souffre depuis des millénaires. Donc finalement, ce que les nations nous font, veulent nous faire, chez nous aussi on a été confronté à ce problème-là, parce que tout le monde croit que si on n'est pas l'élu, alors on n'est rien. Mais c'est une foutaise totale entre toi et moi, nous qui le vivons. Je l'ai déjà dit 1000 fois, j'en ai marre de le dire. Tu te sens diminué parce que tu n'es pas Cohen? Mais j'en ai rien à foutre d'être un Cohen, moi. Mais j'en ai rien à faire, ça m'intéresse pas d'être un Cohen. Israël est fier de l'être. C'est ce qu'un non-juif devrait sentir, devrait se dire. Mais alors qu'ils sont juifs et moi je suis pas juif, et alors le bon Dieu il laisse la place à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir nous exterminer? On leur a rien fait. Laissez-nous vivre. On n'a pas dit que vous n'existiez pas, au contraire. On attend que ça, que vous rentriez dans le projet. Mais pas voulez nous sortir du projet.
Donc effectivement, pour revenir à ta question, que Ishmaël avait 1001 possibilités de rentrer dans le projet. Mais lui, c'est si je ne suis pas Yitzhak, alors je serai moi Yitzhak sans Yitzhak. Voilà. Et c'est ce qu'a recommencé après Esav, etc. On ferme. Donc maintenant on comprend que finalement Avram, qui est le père d'Ishmaël, son service divin ressemblait à celui de Noach. Et effectivement, Rachid nous dit que jusqu'à ce moment-là où Avram devient Avraham, il n'y a aucune différence entre Noach et Avram. Le peuple juif est né à ce moment-là précis où Avraham a atteint le niveau d'être Italer Lefanaï. Donc maintenant je vous pose la question et ça sera la fin du cours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre Italer et Italer Lefanaï? Aller avec et aller devant. Alors, on ne va pas traduire en hébreu, sinon on est fichu. On va traduire selon le Lashon HaKodesh. Et comme ça on est sauvé. Aller devant en Lashon HaKodesh se dit d'un mot qui en vérité veut dire tout sauf ça. Ça veut dire quoi? Oubliez que la traduction officielle de Lefanav veut dire devant. Vous n'avez que la racine du mot devant les yeux. Qu'est-ce que veut dire Lefanav? Aller à l'intérieur. Pnimiut. Pourquoi? Panim, pnimim. Le ministre, même en hébreu moderne, le ministère de l'intérieur, misrad, apnim. Pnimiut. D'accord. Maintenant, pourquoi, on pourrait dire en abus de langage, aller au-devant se dit du même mot que d'aller à l'intérieur? Je vais vous expliquer tout de suite. Mais ce qui est devenu pour nous le langage officiel n'est qu'une dérivée du langage fondamental. Le problème de toutes les langues, c'est pas seulement vrai en hébreu, c'est que toutes les langues souffrent de cette maladie grave, que très souvent l'usuel, le parler de la rue, devient le langage académique, au point qu'on a oublié le langage académique. Et des fois on est obligé d'officialiser le langage de la rue, et il faut que les académiciens disent, bon finalement on accepte ce mot dans la langue française ou la langue, etc. Mais à l'origine, le mot lefanav ne veut pas dire aller devant, ça veut dire aller à la rencontre de l'intériorité. Pourquoi le visage s'appelle panim, lui aussi? Parce que l'intériorité réelle, la profondeur d'un homme se lit sur son visage. Évidemment, c'est évident. Nous, on n'a peut-être pas cette sensibilité de déceler véritablement la profondeur d'un homme, rien qu'au vu de son visage. Mais comme je l'ai raconté pas plus tard que hier, à l'époque du Ari Akadosh, qui a vécu 1 an et 7 mois à Tzfat, parmi les plus grands maîtres de Tzfat de l'époque, ils se sont arrangés pendant 1 an et 7 mois de ne jamais être croisés ou de ne jamais croiser le Ari Akadosh, parce que rien qu'ils les regardaient, une fraction de seconde, ils voyaient tous les Gilgulim passés, tout ce qu'ils pensent et tous les Gilgulim futurs. Ils avaient tellement peur que tout d'un coup le Ari Akadosh va se rendre compte de ce qu'ils viennent de penser, ou de ce qu'ils ont été ou de ce qu'ils vont devenir, qu'ils préféraient l'éviter. Pourquoi? Parce que le visage, bien sûr, d'ailleurs on le dit très bien en français, les yeux sont les miroirs de l'âme. Donc même en langue française on l'a compris. Donc c'est absolument évident que la raison pour laquelle le visage s'appelle panim, c'est parce que le visage est la seule partie du corps qui reflète l'intériorité de l'homme, qui reflète son âme. Et donc automatiquement, on comprend que en traduction biblique et non en traduction laïque, Italer lefanav signifie va à la rencontre de mon intériorité, alors que Italer et, en traduction biblique, signifie va avec mon extériorité. Puisque quelle est la traduction exacte du mot et dans une phrase en hébreu? Même encore en hébreu moderne, et c'est quelque chose qui se rajoute. C'est que tu as la chose et ce qui est rajouté. Au point que nos maîtres disent, entre autres, sur le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve et haaretz, alors que normalement il aurait dû être écrit Vayomer Bereshit bara Elokim shamayim va haaretz. Pourquoi il est dit et hashamayim ve et haaretz? Et nos maîtres disent parce que le mot et vient rajouter ce que la terre contient et ce que le ciel contient, c'est-à-dire tous les accessoires qui vont avec. Donc le mot « et »
vient rajouter quelque chose d'accessoire, d'obligatoire, mais d'accessoire. Mais ce n'est pas la chose elle-même. Donc on comprend d'une manière extraordinaire, quand on connaît notre langue, qu'effectivement la différence entre Noach et Abraham est gigantesque. Noach est celui qui va effectivement avec Dieu, mais qui est complètement à l'extérieur de Dieu. Il est Et à Elohim, alors qu'Abraham est celui qui va l'Efanaf, qui arrive à rentrer dans l'intérieur du divin. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi attaché qu'il l'est à Dieu, Noach, malgré tout, reste à un certain niveau d'extériorité par rapport à sa relation avec le divin. On pourrait donner un exemple, ce n'est pas le cas de Noach, que Dieu pardonne, parce que Noach est un véritable juste, mais un exemple pour donner la mesure, sans penser que c'était Noach, mais un exemple uniquement, comme quelqu'un qui est poli, qui est gentil, qui est serviable, que vraiment il est là, il te rend tous les services que tu veux, jamais il va hausser le ton ni rien, mais est-ce qu'il t'aime vraiment dans son cœur? Est-ce qu'il est prêt à mourir pour toi? C'est pas forcément. Tant que c'est un service, tant que c'est etc., mais c'est pas vraiment qu'il est en toi. C'est la différence qu'on est censé trouver entre deux amis. Je ne parle pas de l'amitié où on est prêt à mourir l'un pour l'autre, mais deux amis, et la relation qui... J'arrive plus à parler, mes amis, je vous en supplie. Je n'arrive plus à parler. Je suis en train de mourir à petit feu. Donc la différence qu'il y aurait entre deux amis, ou la relation qu'il y aurait entre un homme et une femme, ou entre un père et son fils, une mère et son fils. La relation qu'il y a entre un homme et une femme, ou les parents et les enfants, c'est une relation qui est intérieure. Ça veut dire que le lien s'est créé de l'intérieur, chacun est dans l'autre, et pas seulement chacun est avec l'autre. Tandis que la relation d'un bon voisin, d'un bon ami qui est toujours là pour me rendre service, etc., mais ça ne veut pas dire que si sa vie est en danger, il se sacrifiera pour moi. Alors que si ma femme est en danger, d'accord, je me mets devant elle pour qu'on me tire dessus. Si mes enfants sont en danger, je me mets devant eux pour leur servir de rempart. Je n'ai même pas la moindre hésitation à le faire, si ça peut les sauver. Mais c'est sûr que mon très 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 bon voisin, c'est pratiquement certain qu'il ne le fera pas pour moi. Ce qui veut dire que le Noach est un inconditionnel de Dieu, mais jusqu'à un certain point. D'ailleurs, vous verrez, mes amis, c'est extraordinaire. Dieu ne l'a jamais éprouvé d'une manière, on pourrait dire, trop exagérée. D'ailleurs, il n'a jamais éprouvé du tout. Vous voyez qu'il a eu une épreuve, Noach? Parce que le bon Dieu connaît ses ouailles. Il sait très bien que Noach, avec toute sa dévotion, jusqu'à un certain point. Tandis qu'Abraham, il n'arrête pas de lui taper dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus à un homme que de le laisser languir pendant 137 ans? Enfin, 100 ans avant de lui donner un enfant, 137 ans quand il commence enfin à jouir du bonheur infini d'un père avec son fils, 37 ans c'est quand même... Et à ce moment-là, il lui dit, prends-le et coupe-lui le cou. Et Abraham, vous le voyez broncher? Non, parce que Hachem connaît ses ouailles. Il sait très bien que l'attachement qu'Abraham a pour lui est un attachement jusqu'à l'infini. C'est ce qu'on appelle l'Efanaï. Rentre dans mon intériorité. Tu es en moi, je suis en toi. Il n'y a plus aucune limite. Ce n'est pas deux amis qui restent malgré tout à l'extérieur l'un de l'autre. On fusionne, on est ensemble. Ça, c'est Abraham. Le service de l'intériorité, le service de l'extériorité. Maintenant, vous comprenez pourquoi ça se joue au niveau de la circoncision. Pourquoi Israël a reçu la circoncision extérieure et intérieure. Pourquoi Ishmaël, qui symbolise l'enfant d'Abraham uniquement, n'a reçu que la circoncision extérieure. Parce que le Père lui-même, en plus que d'ailleurs il n'était même pas circoncis, mais peu importe, sur le plan du service divin, lui-même était encore à ce moment-là comme Noach, il servait Dieu de l'extérieur. Bien qu'attention, il s'agit d'Abraham. L'extérieur d'Abraham n'est même pas la profondeur de 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 l'un d'entre nous. Mais peu importe, c'est une question de niveau, chaque homme par rapport à ce qu'il est et ce qu'il pourrait devenir. Donc Abraham étant encore dans un service divin extérieur, automatiquement ce qui va sortir de lui, même s'il est circoncis parce qu'il a un lien avec Dieu, ça serait une circoncision extérieure. Mais quand Abraham a atteint le niveau de l'intériorité,
It'aler lefanav, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau d'attachement inconditionnel. Je préfère qu'on me tire dessus, moi Dieu, que l'on te tire dessus, toi. Où on le voit par exemple dans une des mitzvot d'Israël, que si on dit à un juif, même père de famille, 10 enfants, des milliers d'élèves, il pourrait vivre encore pendant des décennies et illuminer le monde entier. On lui dit, tu te prosternes devant l'idole ou je te tue. D'accord? Il n'y a pas à réfléchir. Tue-moi. Pourquoi? Parce que je suis le rempart d'Hachem. Tire-moi dessus, pas sur lui. C'est un amour inconditionnel. C'est sûr que si on se met à réfléchir, c'est idiot. Pour 5 minutes, fais-lui plaisir à ce Cosaque à la... Si lui il y croit à son morceau de bois, tu vas quand même pas laisser ta femme veuve, 10 orphelins, 250 élèves, 30 ans de vie pour un petit morceau de bois. Tu t'en fous de ce morceau de bois. Si ça lui fait plaisir. Ta vie est au-dessus de ce morceau de bois. Non. Pourquoi? On ne touche pas à mon pote. Lui, c'est mon Dieu. Touche pas. Touche pas. Tire dessus. Ni femme, ni enfant, ni rien. Touche pas. Ça, c'est l'inconditionnel service. Je vous souviens que cette loi nous concerne tous. C'est pas pour les héros. L'interdiction jusqu'à en mourir de se prosterner devant une idole, d'accord, concerne même le plus simple d'entre nous, pour toutes les générations. Et grâce à Dieu, notre peuple a toujours été plus qu'à la hauteur dans ce genre d'épreuve. Je vais faire la parenthèse. Ça, Noir est absolument incapable. Noir, il calcule. Non, il y a de calme. Maintenant, on a compris énormément de choses. On a compris la différence entre les deux circoncisions. Mais on va essayer aussi de comprendre quelque chose de beaucoup plus profond encore, et je termine, nous concernant nous. Finalement, vous vous rappelez cette révélation extraordinaire qu'a fait l'un des grands aumôniers de notre armée lors de la deuxième guerre du Liban, lorsque nos soldats sont rentrés dans les bunkers du Hezbollah. Il a témoigné de ça pendant les shivas de Moreno, frère Sadi Vekadosh Lebracha. Il a témoigné, un des plus grands aumôniers de l'armée israélienne, quand ils sont rentrés dans les bunkers du Hezbollah, ils ont trouvé des étagères entières de Zohar. Notre Zohar. Ils les ont ouverts, ils les ont vus annotés en arabe, etc. Soulignés. Ils ont essayé de demander à un prisonnier, mais qu'est-ce que notre Zohar fait là? Ils ne sont pas arrivés à avoir la réponse. Secret d'État. Mais nous on sait en vérité pourquoi. Pourquoi? Parce que ils s'attaquent à l'intériorité d'Israël. Ils savent que c'est à cet endroit-là que se joue et se jouera la victoire future d'Israël sur Ishmaël. L'intériorité. Et donc ils nous capturent le livre de l'intériorité, le Zohar, en le gribouillant à droite et à gauche. J'imagine qu'ils ont dû mettre là-bas des talismans, ou je ne sais pas, etc., pour le souiller ou le rendre impur, en se disant que peut-être ça va atténuer, affaiblir la force d'Israël. Cette histoire-là nous fait comprendre la chose suivante, parce que ce que nous venons de comprendre est vrai à tous les niveaux, et surtout au niveau qui nous concerne le plus, nous. Qu'est-ce qu'on fait d'un cours pareil? Qu'est-ce qu'on fait d'un cours pareil? C'est de comprendre que la victoire finale d'Israël et la conquête finale de notre terre dépend essentiellement au niveau de la racine des réponses dont on a besoin, parce que évidemment c'est pas la seule, et heureusement, mais la racine en tant que solution racine, la racine c'est le retour de plus en plus nombreux d'Israël vers l'étude des secrets de la Torah. Puisque c'est ça la condition pour s'appeler Avraham, It'aler lefanav, rentre dans mon intériorité. C'est d'ailleurs ce que le Baal Shem Tov avait dit, chez Afutsu Mainotecha Chutsa, lorsque les sources de la Torah, qui sont l'intériorité de la Torah, puisque c'est le premier jet d'eau, lorsque les sources se répandront dans le monde entier. C'est ce que Rabbi Chaim Vital écrit avec des larmes de sang dans sa préface sur le Etz HaChaim, où il abjure les maîtres d'Israël de dire et de faire savoir qu'il est grand temps, il parle il y a déjà 500 ans, qu'il est grand temps de pousser les élèves et tout Israël à rentrer dans l'étude des secrets de la Torah. Et il écrit parce que tous nos malheurs depuis des siècles
Cet exil qui dure et qui d'après notre maître à tous, le Aliyah Kadosh, aurait dû s'arrêter au maximum après 1000 ans. Il y a un texte explicite dans le Zohar qui dit explicite, ce n'est pas d'interprétation, que l'exil de Rome ne devait durer que 1000 ans, au plus. À l'époque du Aliyah Kadosh, on est déjà 500 ans après les 1000 ans. À notre époque, on est déjà 1000 ans après les 1000 ans. Et le Hari a transmis à son élève Rabbi Chaim, qui l'a écrit en toutes lettres. Il a dit la raison de cet exil qui dure et on n'arrive pas à en sortir, c'est parce que les maîtres d'Israël ne parlent pas suffisamment officiellement de l'obligation d'amener tout Israël à étudier les secrets de la Torah. Et tant que les maîtres d'Israël s'opposeront à l'étude des secrets, et pire encore, critiqueront ceux qui les étudient ou les poursuivront, ce sont ces maîtres qui sont responsables à un niveau très haut, bien sûr, extrêmement spirituel, car forcément, l'avalanche d'en bas a forcément eu une première boule de neige. Ce sont eux qui, au niveau de la boule de neige, sont responsables de la longueur de l'exil et de toutes les catastrophes qui l'accompagnent. Ce qui veut dire que l'application concrète de ce qu'on explique fait froid dans le dos. Ça veut dire que, comme je le disais, je crois, dans un autre cours, que des fois on se demande à nos âges, etc., qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ce malheureux peuple à résister contre toutes les pressions et tous les dangers qui l'entourent. L'Europe, les Américains, nos voisins, le monde entier veut nous détruire. Qu'est-ce qu'on fait? Alors dire, bon, nous on n'a pas 20 ans, on n'est pas un soldat, on est impuissant. Mais non, tu n'es pas impuissant, et pas du tout. Il y en a qui se battent en bas, il y en a qui se battent en haut. À chaque fois qu'un juif, et surtout en Israël, s'efforce d'étudier profondément la Torah, en dépassant l'aspect visible, connu, standard, qu'est-ce qu'il a fait Abraham, où c'est qu'il s'est arrêté, dans quel hôtel il est descendu, quand il est monté en Israël, il devait faire chaud, il n'avait pas de masgad. Jusqu'à quand on va étudier la Torah comme ça? Et même si c'est un peu plus intelligent que ce que je dis, jusqu'à quand on va pouvoir officiellement dire que la Torah sans le Zohar, la Torah sans la Kabbalah, la Torah sans la Chassidoute, ce n'est pas la Torah. En tous les cas, ce n'est plus la Torah dont notre génération a besoin. Car notre génération doit passer de l'état d'Avram à l'état d'Avraham. On pourrait conclure en disant que tous ceux qui sont encore accrochés à la Torah du niglé uniquement, ils n'ont que l'extériorité de la Torah, eh bien ils ne sont pas encore Avraham. Ils ne sont que des Avraham. C'est ça en vérité ce fameux fils d'Avraham. Tu crois que le Ishmaël de la Torah ne fait allusion qu'au Ishmaël que tu veux voir? Mais tu penses bien que... Mais c'est complètement faux! Mais le Ishmaël d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Ishmaël d'Avraham. Ce n'est que le dérivé du dérivé du dérivé du dérivé du dérivé du dérivé. Mais je t'affirme, et quand je l'affirme, je sais te le montrer, que si Ishmaël rentrait ici aujourd'hui, l'Ishmaël d'Avraham, on se prosternerait tous devant lui, on dirait le Messie est arrivé. Mais qui tu crois qu'était Ishmaël? Un enfant pour lequel son père est mort de prière pour le sauver. Et il l'a sauvé au point que finalement Dieu lui a promis, il sortirait de lui un grand peu, etc. Et de tous les personnages bibliques qui ont plus ou moins dérapé, le seul sur lequel il est dit qu'il a fait teshuva, c'est Ishmaël. Mais le Ishmaël biblique n'a rien à voir avec ce à quoi tu penses. Rien, même si c'est la référence lointaine. C'était un saint par rapport à nos dimensions à nous aujourd'hui. Mais l'enfant d'Avraham. Et même Esav à un certain niveau, bien sûr, mais bien sûr, combien de fois on l'a déjà dit. Mais c'était l'enfant d'Avraham. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, son service divin était chitzoni, il était extérieur, il n'était pas rentré à l'intérieur. Et donc il ne pouvait pas éviter l'exil et en sortir. Avant de penser à l'Ishmaël qui nous fait plaisir à nous, parce que c'est pas nous, regarde d'abord l'Ishmaël qui est en nous. Comme toujours, les maîtres authentiques de la Torah nous enseignent toujours que tous les personnages bibliques, c'est d'abord nous. Nous avons aussi en nous un Esav, un Amalek, un Élipaz, un Ishmaël, un Lavan. Après, de cette racine juive de ces personnages, est sorti ce qui est sorti dans le monde non juif. Mais Amalek est d'abord une racine à l'intérieur du peuple juif. C'est absolument évident. Enfin bon, bref. Donnons pas d'exemple.
Mais on cherche les Amalek dans notre petit pays, on se cogne dessus presque, tellement il y en a. Je veux dire, ils sont pas méchants, ils sont gentils, mais mon père, Amalek, c'est pas forcément le type qui fait rentrer une femme et un enfant dans une chambre à gaz. Ça, c'est la dérivée de la dérivée de la dérivée de la dérivée de la dérivée des milliards de fois, au point qu'il n'y a plus rien à voir. Mais Amalek, il commence au moment où un juif se bat pour empêcher que notre nation soit officiellement appelée nation juive. En sachant très bien que s'il empêche que notre nation soit juive, qu'est-ce que ça veut dire dans 20 ans, dans 30 ans, 50 ans? Ça veut dire qu'on pourra très bien avoir un Ramatkal qui n'est pas juif. Et c'est pas seulement pas juif, un peu plus que ça, pas juif. Et ça veut dire que tu prends un fusil, tu le retournes, tu tires dans la tête. Tu sais très bien quel est l'enjeu de ta manifestation à Tel Aviv. Alors pourquoi tu manifestes? Tu ne vis que pour toi ou tu vis aussi pour les générations à venir? Tu sais très bien ce que ça veut dire si cette loi n'est pas amendée. Après tu te bats. C'est à ce niveau-là que commence Amalek. Mais lui en tant que tel, il est gentil comme tout. Bémet, c'est un bon juif en tant que tel. Bémet. Mais il a en lui la boule de neige qui, si elle n'est pas contrôlée, peut terminer à Auschwitz. Vous voyez? Donc, tous les personnages bibliques sont d'abord chez nous. Et donc, il est absolument évident que Ishmaël, chez nous, correspond aussi à un type de juif. Et Ishmaël, chez nous, à quel type de juif ça correspond? À celui qui dit, moi, je n'étudie que la partie dévoilée de la Torah. Moi, je ne sers Dieu que d'une manière visible et compréhensible. Pas de Kabbalah, pas de Chassidout, tous ces trucs-là, bon, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est très clean, machin, voilà. Et si en plus, il se bat, et il critique ceux qui vont dans le chemin de la profondeur et de l'intériorité, alors il est effectivement à ce moment-là le fils d'Avram, pas le fils d'Abraham. Et c'est lui qui est la cause, à un niveau très 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 haut, de tous les malheurs d'Israël. Quand on devient Makpi dans la Lacha, excusez-moi, quand on devient Makpi dans la Lacha, c'est encore l'intériorité de la Torah ou l'extériorité? Ça dépend dans quel esprit tu le fais. Si tu es Makpi, si tu es plus sévère parce que tu sais que ça va t'aider à rentrer plus en profondeur dans, ça dépend. Il y en a qui ont la maladie de la Khumra. Ça dépend. C'est très difficile. Une heure par jour à étudier. Vous étudiez les secrets comme vous, avec vous, ou étudiez plutôt des halachot? Tu penses bien que les choses ne sont pas comme ça. D'abord, ce n'est jamais un problème quantitatif, c'est un problème qualitatif. Même 1 minute et 5 secondes, mais très sérieusement d'étude des secrets, c'est déjà la réponse à ce que je dis. C'est pas un problème de l'être, c'est un problème d'esprit. C'est pas un problème de forme, c'est un problème de fond. Où est véritablement l'essence de la Torah? À partir de quel moment je sais que je rentre à l'intérieur d'eux? Après, quantitativement, je n'ai que 1 heure ou 2 par jour pour étudier. C'est évident qu'avant d'étudier le Zohar, il faut peut-être que je connaisse un petit peu la halachot de Shabbat. C'est évident que quel est le crétin qui va te dire étudie pendant 1 heure, 3/4 le Zohar et 1/4 d'heure la halacha. C'est évident que je vais te dire étudie pendant 2 heures la halacha. Et 1 fois par semaine ouvre le Zohar. C'est évident qu'un maître authentique et donc dit des choses intelligentes. C'est vraiment quantitatif. C'est un problème de fond. Tu dois savoir que si tu ne touches pas sérieusement à cet aspect, cette partie de la Torah, tu es encore le fils d'Abraham, tu n'es pas encore le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, c'est celui qui rentre dans l'intériorité. Maintenant, techniquement, je n'ai que ce temps-là, je dois faire un choix entre telle étude et telle étude. Peut-être mieux vaut que je progresse dans tel domaine que dans l'autre domaine. Ça, c'est déjà de la cuisine. Mais ce qui compte, c'est de savoir quels sont les ingrédients dont j'ai besoin. Combien tu en mets? Il y en a qui aiment épicé, il y en a qui mangent sans sel, sans sucre, sans poivre. Je m'en fous, mange ce que tu veux. Mais tous les ingrédients doivent être dans ta cuisine. Ne dis pas, non, celui-là, je ne le veux pas. C'est ça le problème. Et au fur et à mesure qu'un homme veut progresser dans le chemin de l'intériorité, est évident qu'on ne vit pas tout seul. Heureusement, on vit au moins avec le bon Dieu. Et lui s'arrange pour faciliter l'accès à l'intériorité en donnant l'intelligence, en donnant le temps, en donnant les moyens, en faisant rencontrer les bonnes personnes. Mais d'abord, il faut le vouloir. En tous les cas, on arrête le cours pour aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? À moins que l'on passe 30 secondes, ça fait des années que... Non, on ne peut pas aller aux questions. Non, j'ai oublié de brancher. C'est pas grave. Donc, on arrête aujourd'hui le cours. Et demain, on fait la Haftara Ve'ezrat.